Bon après-midi, deuxième vidéo sur les revues Fall of Cybertron. Cette fois-ci, revue conjointe de Jazz et de son repaint / heavy retool, Sideswipe. Yogi, ça c'est pour toi, je sais que t'aimes beaucoup Sideswipe. Et voilà, et Jazz, ça c'est pour mon ami Gabriel Jean, Cyberplex, qui est un vrai fan de Jazz aussi, faut pas l'oublier, c'est un super de bon gars. Bon, essentiellement, les transformations sont identiques. Il y a eu juste beaucoup de retool sur ce jouet-là. Faut dire ben franchement, les choses qui sont pareilles sur les deux jouets, on a cette section-ci avec cette section-là. Et il y a aussi les jambes qui sont pareilles. Les mains, et le reste, ça va se voir un peu plus dans le mode robot. Donc, deux voitures cybertroniennes, futuristes, bien faites. On a la possibilité de taguer les armes aux mêmes endroits sur les deux véhicules, c'est-à-dire là, là et là. Par contre, la différence entre les armes pour les deux robots, c'est tout à fait ridicule. On a ce petit fusil pour Jazz. Vraiment petit. Petit. Tandis que pour Sideswipe, on a une arme tellement grosse que ça pourrait faire passer un bazooka pour un petit... non, je le dirai pas. Et en plus, le canon est télescopique. Donc, je vous laisse imaginer l'analogie. Et sur cette arme-ci, on a une partie rotative avec un semblant de click joint, comme vous pouvez l'entendre. Donc, pourquoi Sideswipe a une plus grosse arme que lui? C'est dans le jeu. Et c'est comme ça. Essentiellement, les transformations sont identiques. On va commencer par séparer les bras. Les ramener dans cet angle-ci. On va prendre les jambes. Les ramener vers le devant comme ça. On va sortir les pieds qui sont sur des ratchet joints. On a cette partie ici qu'on remonte comme ça. Et on a l'espèce d'automorphe encore quand on replie cette partie ici vers le bas, ça fait ressortir la tête. Comme ça. Ensuite, on va venir... on a des encoches que vous voyez juste ici au bout de mon gros doigt. Ça va s'insérer dans les espèces de petites encavures que vous voyez au bout de mon ongle. Comme ça. Et voilà. Ensuite, on va déclipper l'avant-bras vers le haut comme ça. Même chose. Comme ça. Ensuite, on va déclipper ici. Là, c'est plutôt ardu parce que j'avais pas d'appui. Comme ça. Ensuite, on va tourner comme ça. Il coule sur ratchet joint encore. Comme ça. À noter que le noir que vous voyez ici, ça c'est une peinture que j'ai rajoutée. Et même chose ici, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté moi-même. C'est pas dans le jouet originalement. Pour Sideswipe, la transformation est identique. Donc je vais la faire un peu plus vite. Et je vais faire des comparaisons et certains points qui ont été relevés par d'autres reviewers sur YouTube.
Donc, essentiellement, c'est le même, la même base, le même design de base. C'est juste qu'il y a eu un retool énorme pour Sideswipe. En ce qui a trait à Sideswipe, beaucoup de reviewers sur Internet se sont plaints du manque de solidité de certaines articulations, notamment au niveau des épaules. J'ai pas eu ce problème-là encore, mais peut-être ça peut arriver un jour, je sais pas. Ils ont peut-être eu juste un citron, quelque chose dans ce genre-là. D'autres personnes aussi se sont plaintes pour Jazz. Moi, j'ai pas eu de problème avec ces jouets-là. J'imagine qu'il y a encore des restants disponibles. Je sais que Jazz, il y en avait beaucoup un certain temps. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. N'en reste pas moins que c'est des très bons jouets. Bien intéressants. Pas compliqués à transformer. On peut mettre les armes comme Sideswipe. On peut lui faire tenir son arme dans sa main. Sauf que son arme a beaucoup de poids. Donc, c'est plutôt difficile. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la peguer sur son avant-bras. Soit comme ça, pour lui donner cette allure-là. Ou, de l'autre côté, c'est vraiment selon votre imagination, votre désir. Les visages des personnages sont extrêmement bien détaillés. Jazz a toujours son espèce de visière en guise d'œil, en guise de yeux, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Sideswipe aussi est très détaillé au niveau du visage. Je regrette seulement que ses yeux aient pas vraiment de couleur comparé aux autres. Lui, ses yeux sont gris, comme si c'était un transformeur mort, donc pas très plaisant là-dessus, mais bon. L'application de peinture est bonne, mais moi je trouvais qu'il y avait trop de blanc sur Jazz, donc j'ai voulu faire des petits contrastes, et ça rend quand même assez bien, je dirais. Je pourrais faire la même chose avec Sideswipe, sauf que j'ai pas vraiment de peinture rouge sous la main en ce moment. On parlait des pièces qui étaient identiques sur chacun des robots. Tout ce qui a trait au bras, c'est pareil. L'articulation, la pièce qui tient la tête, ça c'est pareil. Les jambes, la fourche. Vraiment, les pièces qui ont été vraiment remodelées de manière massive, on a le torse ici et toute cette partie ici, comme ça. Ça a été refait, ça a été remodelé. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à voir. C'est quelque chose qui peut paraître idiot, mais comme avec Sandstorm et Springer Generations, c'est essentiellement le même jouet, mais avec un retool tellement malade, tellement bien fait et massif, qu'on se soit pas vraiment juste limité à repeindre un jouet à la base. Donc, si vous êtes capable de vous les procurer, procurez-vous-les. C'est une belle addition à votre collection version cybertronien de vos personnages que vous aimez bien. Je regrette seulement qu'on n'ait pas fait un repeint de ce jouet-là en jaune pour faire Sunstreaker. Ça aurait eu un beau potentiel, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé voir. Donc, je vous remercie de continuer de me suivre et je vous dis à bientôt, très bientôt, pour une prochaine vidéo.